Hello les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Regardez le cadre derrière moi, c'est vraiment magnifique. J'ai fait un petit peu de route pour venir jusqu'ici parce que je sais qu'on peut trouver des beaux poissons et aussi des gros poissons. Les deux, beaux poissons, gros poissons. Voilà, l'objectif ça va être de prendre de la dorade et de l'émissole. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement l'émissole c'est comme un petit requin. Voilà, c'est notre petit requin breton qu'on trouve dans certains estuaires, dont celui-ci. Voilà, donc c'est un poisson qui peut faire voilà, plus d'un mètre largement, même plus d'un mètre 50. Et donc les dorades, je pense que ça vous connaissez. Ici on va retrouver vraiment des grosses dorades. Moi j'ai pris des dorades qui avoisinaient les 4 kg, donc voilà, c'est déjà des beaux morceaux. Donc ça va être l'objectif, je vais vous montrer ça au cours de la vidéo. Donc ça va être une pêche en embarcation, on va se retrouver sur l'eau. Donc ça va être une pêche opposée. Voilà, je vais m'ancrer tout simplement. Et puis je vais pêcher opposé en ligne de fond. Donc je vais vous montrer le montage. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu du kayak. Donc le kayak, c'est le pikeboard. Donc pour ceux qui me suivaient sur l'ancienne chaîne YouTube, qui a disparu malheureusement, vous le connaissez. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, quand même, je vais vous le présenter parce que c'est vraiment une super embarcation. Et de toute façon, j'aurai des demandes dans les commentaires. Donc on est sur un kayak gonflable, voilà, comme vous le voyez, avec différents boudins. Mais c'est un kayak qui est, une fois gonflé, est complètement rigide. Voilà, et je vous garantis que c'est du solide. Donc c'est un kayak qui est full équipé pour la pêche avec voilà, des supports pour mettre les cannes, etc. Un siège voilà, qui est rehaussé. On a un gouvernail à l'arrière. On a un pédalier qui va normalement ici, mais malheureusement pour cette session je l'ai oublié. Alors il va pas être indispensable puisque je vais, comme je l'ai dit, pêcher opposé. Donc je vais me poster à différents endroits stratégiques et je vais m'ancrer. Donc voilà, la pagaie suffira largement. J'espère que la prochaine fois je ne l'oublierai pas quand même. Comme ça je pourrai aussi vous le montrer. Donc c'est un pédalier qui est aussi super fiable et quand même relativement léger et qui s'emboîte voilà, tout simplement ici au milieu. Je vous montre le pikeboard un petit peu voilà, dans son ensemble. Voilà. Hop, vous avez ce qu'il faut pour fixer voilà, plein de choses. Vous voyez, moi ici j'ai mis un support pour la caméra. Voilà, moi j'ai rajouté ça voilà, pour mettre des leurres, voilà, des bricoles. Donc une super embarcation, moi ça fait un petit moment que je l'ai. Donc malheureusement, si vous ne m'avez pas suivi sur l'ancienne chaîne YouTube, que vous découvrez cette nouvelle chaîne YouTube qui retrace aussi un petit peu l'ancienne chaîne YouTube, eh bien écoutez, je vous remettrai voilà, des vidéos de l'ancienne chaîne YouTube où on va retrouver aussi le pikeboard, que ce soit en mer et en eau douce. Voilà. Donc vous avez le lien dans la description, vous allez retrouver donc le pikeboard. Il y a différents modèles. Ici c'est un modèle que moi j'utilise pour pêcher en eau douce et aussi en mer. Mais vous allez retrouver des modèles qui sont un peu plus conçus quand même pour la mer. Voilà, je vous laisse aller voir ça. Vous avez un petit code de réduction. Je vous mets ça dans la description. Vous pouvez l'utiliser à votre guise sur le site. Vous avez aussi des moteurs qui s'intègrent à la place des pédaliers. Enfin voilà, c'est vraiment des kayaks qui sont super bien conçus, bien équipés. Je vous laisse aller voir ça. Alors au niveau du montage, c'est vraiment tout simple. Voilà, j'ai un hameçon simple. Donc il faut adapter la taille de l'hameçon en fonction de l'appât qu'on va utiliser. Donc moi de mémoire, ça doit être du 2,0 il me semble. Voilà. Donc au niveau du bas de ligne, je suis sur un fluoro. Alors dorade, émissole, moi je vous recommanderais au minimum 40 centièmes, ça reste le minimum. Mais il faut avoir un bon bas de ligne, un bon fluoro. Voilà. Si vous voulez être sûr, mettez du 50-60 centièmes, au moins vous serez tranquille. Voilà. Le but quand même, pour essayer de prendre de la dorade, c'est d'essayer d'être le plus discret possible, puisque la dorade elles peuvent être aussi assez malines. Donc voilà, un bas de ligne, donc on va dire entre 60 et 1 mètre maximum. Voilà. Ensuite, juste un émerillon. Donc là c'est pareil, faut mettre un émerillon assez costaud. Il faut bien penser que dorade et émissole, on est sur des poissons potentiellement, surtout par ici, qui peuvent faire voilà, 3, 4, voire 5 kg, voire plus. Donc voilà, il faut du matériel assez solide, un montage assez robuste. Donc ici j'ai juste voilà, un petit plomb qui est sur un anti-emmêleur, voilà, qui va coulisser tout simplement. Voilà, donc le plomb il est fixé sur une agrafe. Comme ça je peux adapter aussi ma plombée en fonction du courant. Si je vois que le plomb il traîne un peu trop,
bah, j'augmente le poids tout simplement. Voilà. Et donc au niveau du corps de ligne, j'ai de la tresse. C'est de la PE 1,5. Voilà, ça fera très bien le taf. La canne à pêche, c'est une Favorite SX1. C'est une canne à pêche que j'utilise pour pêcher le bar. C'est une 15-50 grammes. Donc là, momentanément pour ce type de pêche, elle fera très bien le job. Je mets des plombs moi, entre allez, 40 et jusqu'à 80 grammes. Donc voilà, comme c'est de la pêche opposée, ça fait pas travailler trop la canne. Il y a juste à lancer une fois et puis à poser la canne et à attendre. Voilà. Au niveau des appâts, eh ben, ce sera du crabe. Voilà, des petits crabes verts ou des petits crabes rouges. Donc voilà, de taille moyenne. Moi je mets des crabes de cette taille là. Voilà, je vous montre tout ça hein, dans la vidéo, comment je les accroche pour que ce soit solide et pour pas les tuer, parce que c'est important qu'ils soient vivants. Donc on va se retrouver sur l'eau, mais avant que je vous montre tout ça, qu'on commence la session, j'aimerais rendre un hommage, un grand hommage à notre cher ami Dan, chez qui j'étais hier soir. Donc Spartiate 29, voilà, le spécialiste de la pêche du bar en kayak. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous la connaissez pas. Et malheureusement, eh bien, l'ami Dany ne s'est pas levé ce matin. Bon, mon Dany? Ouais. Eh les amis, Je suis pas sûr sur en ce moment, il n'y a pas de bar sur la côte, mais le bar est à domicile. oh la vache. Chaque fois, c'est la même chose. Donc je lui rends hommage. Et je vous invite à lui rendre hommage dans les commentaires aussi. Allez, maintenant les amis, c'est parti, on se retrouve sur l'eau pour le début de la session. Allez, c'est parti les amis. À bord du packboard. Voilà, je suis arrimé à une petite bouée ici. Donc voilà, le kayak s'est stabilisé. Donc là, il y a un remous un peu spécial ici. Donc le kayak, il est comme ça, en travers. Il n'a pas l'air de bouger. Donc là, je suis bien stabilisé. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai ma canne en gros qui va être dirigée dans le sens là, puisque le courant va dans le sens là. Donc c'est pour voilà, tout simplement que la ligne soit bien alignée, que je voie bien les touches. Et puis que je puisse voilà, intervenir rapidement pour saisir la canne. Donc là, on a notre petit crabe vert. On va pas commencer avec un trop gros crabe vert. Celui-là, il va prendre un petit peu le tout venant. Donc on enlève, hop, les pinces, parce que sinon, le moindre rocher, la moindre touffe d'algue, il va aller hop, s'accrocher dedans, donc, et se cacher. Donc le poisson ne pourra pas trouver le crabe. Et pour les garder vivants un maximum de temps, moi ce que je vous conseille au niveau de l'accroche, bah, c'est de passer hop ici en fait, en partant de derrière une, deux, troisième patte, vous piquez hop à l'intérieur ici, voilà, à la base de la patte, voilà, et tac, une fois que l'hameçon est passé, on ressort ça à la base ici de la dernière patte, voilà, voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, l'hameçon est bien maintenu et le crabe, il va rester vivant. Voilà, ça l'abîme quasiment pas. Voilà, ça pêche. Donc c'est parti. Là, j'ai juste hop, envoyé un petit peu plus loin dans le courant. Pas trop, ça sert à rien. De toute façon, ça va tendre la ligne. Voilà, hop, tac, je suis déjà au fond. Alors, il n'y a pas beaucoup de fond ici. Bon, je vais voir, hein. De toute façon, je vais sûrement bouger. Si bien sûr j'ai pas de poisson. Voilà, mais on va voir déjà par ici ce que ça peut donner. Donc là, je vais desserrer le frein au cas où il y a un départ violent de dorade. Hop. Voilà. Je pose ma canne. Et là, aucun problème donc pour voir les touches et pour intervenir rapidement surtout. Et puis bah il n'y a plus qu'à être patient les amis. Bah, c'est vraiment une pêche toute simple. C'est ludique. Qu'on soit en kayak, en bateau,
Et bien sûr, on peut même le faire du bord, hein, bien sûr, des cannes, avec des cannes surfcasting. Voilà, on peut également faire le même montage et mettre le même genre d'appât. Voilà, ça, il n'y a aucun problème. Bon, premier spot, au bout de 20 minutes, pas de touche. Donc j'aurais pu rester plus longtemps, hein, ça veut rien dire, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de fond, donc je vais aller dans un petit peu plus de fond. Voilà, et puis je vais mettre l'ancre. Normalement par ici je devrais être à 10-12 mètres. Je bouge pas d'un centimètre là. Je suis en plein courant. Ancré du coup. Hein. Voilà, donc j'ai mis l'ancre à ce niveau là, plus vers l'arrière, parce que je voulais me mettre comme d'habitude, je me mets avec mon ancien kayak comme ça. Mais c'est vrai qu'avec mon ancien kayak, ça bougeait un petit peu dans tous les sens. Et là, ça bouge pas d'un pet. Je crois que là, on a eu une touche. Voilà, donc j'ai changé de spot encore. Là, je suis en plein courant, j'ai posé la canne un peu plus bas là pour justement mieux voir les touches. Il y a eu quand même un sacré tressautement là. Voilà, là je suis en plein jus. Alors, est-ce que c'était le courant? C'est pas facile en fait de distinguer les touches du mouvement du bateau, parce que que ce soit un bateau, un kayak, il y a toujours un petit mouvement, donc forcément la canne bouge toujours un petit peu. Mais là, ouais. En fait, une touche, ça va faire comme ça. Ça va aller vers l'avant. Si votre canne a fait ça, c'est que c'est le courant. Voilà. Après, il y a peut-être eu quelque chose à se mettre dans la ligne, et c'est pour ça que ça fait un tressautement. C'est possible, hein. Il y a des algues qui passent, donc c'est possible. Bon, alors je vais relever parce que là j'ai eu des touches, j'en suis sûr et certain, et c'est pas parti. Voilà, ça filmait pas parce qu'en fait j'ai eu un problème avec le micro qui est sur la caméra, donc désolé, le son ne devrait pas être terrible, je m'en excuse, mais voilà, la caméra surchauffe. Voilà, il n'y a rien au bout. On va voir l'état du crabe. Mais je suis sûr, ouais, voilà, bien ce que je pensais, le crabe il a été enlevé. Bon, allez, touche. C'était bien une touche. Ouais, c'était sûr. Allez, je remets un crabe. Allez, c'est reparti. Allez, là il y a moyen. Là ça monte. Là, je suis arrivé fin descendante. Donc très compliqué là jusqu'à présent. J'ai croisé 3 pêcheurs, et 3 pêcheurs m'ont dit qu'en ce moment ouais, il se passe pas grand chose par ici en tout cas, mais là j'ai eu une touche et j'ai eu mon crabe bouffé, donc ça y est, il y a du poisson à arriver sur la zone. Bon, je pense que c'était une émissole vu la touche. Voilà, j'ai eu des petits tressautements. Hop, un à coup. Ça ressemble pas trop à une touche de dorade. Alors, elle a peut-être senti une résistance. Voilà, désolé pour le son, hein, si avec le vent là ça fait des interférences. GoPro enregistré vidéo. Là par contre, ça c'était une touche. Encore un petit peu. Allez, hop, je l'ai.
C'est bon. Voilà, enfin. Ouais, c'est une émissole. Voilà. Bon, encore une fois, désolé les amis pour le son, parce que j'ai plus le micro sur la GoPro. Ouais, c'est pas si petit que ça. Je pensais que c'était pas énorme, mais ça a l'air pas mal quand même. Voilà, ça aura mis du temps. J'ai changé pas mal de fois de spot avant de enfin tomber sur le bon spot où les poissons sont là. Ouais, elle a l'air ça a l'air lourd quand même. Le combat est pas extraordinaire, mais quand même c'est lourd. Ouais, belle émissole. Voilà, impeccable. Attention, parce qu'elle peut très bien refaire un rush. Voilà. Un petit requin. Magnifique. Allez, je vais voir si je peux la mettre dans l'épuisette. Ça sera en sécurité parce que l'émissole, ça se débat quand même pas mal. Voilà, quand ça arrive en surface. Voilà. Bon. Donc on va la laisser se calmer. Bon, c'est pas une très grosse, mais elle est magnifique. Voilà, ça s'énerve. Hein. Je l'avais dit. Dans l'épuisette, ça s'énerve. Voilà, hop, elle va se calmer. Allez, si tu peux te calmer, ce serait cool. Voilà, donc il faut les tenir par la queue. On soutient en dessous au niveau du ventre. Et voilà. Un petit requin breton. Magnifique. Je peux vous dire qu'il a fait bien plaisir celle-là parce que ça fait un petit moment que j'y suis et il se passait pas grand chose. Hein. Voilà, bon, c'est un poisson assez résistant, il peut rester quand même un petit peu hors de l'eau, mais on va pas exagérer non plus. Voilà, je vous la montre bien et puis on va la relâcher. Magnifique. Faire une petite photo. Voilà, je la laisse dans l'eau. Elle va récupérer ses esprits et puis on va faire la release. Hop. Oh, elle va vite repartir. Allez. Zou. Voilà. Oui, elle touche. Elle touche. GoPro, enregistrer vidéo. Oh non, ça a lâché. Oh, ça c'était une dorade. Oh, ça c'était une dorade. J'ai plus de crabe. Attends, pourtant je l'ai bien laissé partir. Ah, ça c'était une dorade. Ah, j'ai pas de bol là. Ça fait 3-4 crabes là qui passent à la casserole, mais moi j'ai pas mon poisson pour ma casserole. Ah zut. Là, ça c'était dorade la touche. J'en suis quasiment sûr. Hop, ça remontait le courant. Il y a eu 2 grosses tapes et c'est parti direct. Là, il y a du passage ici. Ouais, touche. GoPro, enregistrer vidéo.
Ça doit être une émissole par contre. Elle le bouffe. Ouais. Ouais, elle part. Allez, pendu. Elle y est. Voilà. Bon, il y a eu un gros passage à vide là. Bon, c'est pas une dorade. Bon, par contre, elle a l'air plus costaud celle-là. Je crois qu'on a une émissole plus costaud. Bon, c'est difficile à dire, c'est le début du combat. Il y a le courant. Ouais, bon, une dorade, je vous garantis que c'est pas le même combat. Mais émissole, c'est voilà, c'est des combats quand même assez sympas aussi. Ça peut mettre des bons rushs. J'en ai pas trop là, même avec la deuxième, mais c'est qu'elle doit pas non plus être si énorme. Allez, la voilà. Bon, bah on va être sur le même gabarit. Ah, même une plus petite. C'est une plus petite. Elle est pas mal quand même. Allez. Ah, ça y est, c'est énervant. Allez. Hop. Viens voir la cocotte. Allez, hop. Ah ouais, même gabarit. Hop, elle ressort. C'est pas possible. Elle ressort. Elle a réussi à ressortir. Ah mais non. Le temps que je pose l'épuisette, que je pose la canne. Allez. On tourne dedans. Elle est pas très coopérative celle-là. Voilà. Allez, on va la laisser se calmer. Allez, elle se donne des coups de queue sur la tête. Allez. Bon, elle est pas du tout coopérative celle-là. Une deuxième émissole. Voilà, donc celle-là, elle n'a pas la même robe. Hein. Elle n'a pas des taches comme l'autre. Voilà, ça peut différer entre différentes émissoles. Voilà. Un beau poisson aussi. Allez. Nous cocotte. Pouf. Bon, on y arrive quand même. Bon bah les amis, et ben ça va être une fin de session, donc compliqué quand même dans l'ensemble aujourd'hui. Voilà, ce matin c'était le néant. Et pourtant je me suis mis sur des zones que j'ai l'habitude. Hein. Voilà, donc ce que j'ai essayé de faire c'est de me poster en fonction du courant à la limite, hein, entre la zone de courant et la zone de calme, là où il y a les remous. Hein, et donc c'est là que principalement les dorades elles aiment bien venir se regrouper. Donc on l'a vu là pendant un petit moment, là, ça a duré 40 minutes là en début d'après-midi, donc sur à peu près le milieu de marée montante, où les touches se sont quand même pas mal enchaînées et j'ai eu une grosse touche. C'est quasi certain que c'était une dorade, j'ai eu 2 gros coups de tête et c'est parti. Et le temps de prendre la canne, de régler le frein, etc. Et bien malheureusement la dorade a eu le temps de bien croquer le crabe et de se débarrasser de l'hameçon. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais néanmoins, j'ai quand même passé une superbe session. Regardez, le cadre, il est franchement magnifique, quoi. Donc voilà, au soleil, j'ai pris des couleurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets le détail dans la description par rapport au matériel. Et vous retrouverez, si vous voulez, la canne et le moulinet sur le site Seabass Lure Shop. Donc c'est un site où vous allez retrouver principalement tout ce qu'il faut pour la pêche du bar. Mais rien n'empêche d'utiliser le matériel pour la pêche du bar, aussi pour se faire une petite session à la cool comme ça.
à la recherche voilà, dorades, d'émissoles et bien sûr bien d'autres choses. Voilà, le pikeboard c'est pareil, je vous mets le lien dans la description, vous avez le code de réduction. C'est vraiment une superbe embarcation, c'est super stable, c'est vraiment très agréable, très confortable. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.